C'est la dernière vidéo de l'année, ambiance de fête et idée de cadeau. Ce n'est pas dans une prison futuriste ni au ciel des X-Men que je vous emmène. Vous inquiétez pas, on garde un lien avec l'automobile. Je vous emmène chez Highway et vous l'aurez deviné, Highway est un simulateur de Formule 1. Un simulateur plateforme avec des vrais coques de Formule 1. Alors, enfin, une vraie coque de monoplace. Je ne sais pas de quelle catégorie exacte est issue leur milieu. Mais avant de monter, il faut vous équiper et éventuellement mettre une combinaison pour faire plus vrai. Il n'y avait pas ma taille et de toute façon il faisait beaucoup trop chaud pour que j'en mette une. Et d'un casque, en cas de sortie de piste, j'imagine, je sais pas. Mais là c'est pareil, il n'y en avait pas ma taille en intégrale pour faire comme les vrais de vrais, donc j'ai eu droit à un casque ouvert, sans visière. Puis on vous explique en vidéo la voiture, les règles de sécurité. Et pour le coup, le harnais vraiment indispensable parce que ça secoue. Ensuite, les réglages, les commandes, les informations disponibles sur le volant. Je crois que j'ai rarement pris le temps de les regarder, peut-être quand j'avais un doute sur le rapport engagé. Et puis les diodes qui vous indiquent quand changer de rapport se voit très bien dans le coin de votre champ de vision. Ensuite, les informations sur l'écran. Alors là, ça fait un peu plus jeu vidéo que réalisme. Et enfin, des informations sur le circuit sur lequel vous allez courir. Ici, Manicourt, qui a accueilli pendant plusieurs années le Grand Prix de Formule 1. Ah oui, il y a le bruit, il n'y a pas les odeurs, mais il y a le bruit. Allez, découverte du circuit, quelques tours pour établir un temps de qualification. Alors le temps de qualification, c'est en solo. Vous allez voir qu'il y a plusieurs voitures, donc la possibilité de faire la course entre copains, mais la qualif c'est chacun de ses côtés, parce qu'en même temps si on était tous sur la même piste en même temps ce serait le bordel. Et je ne sais pas si vous le remarquez, mais un simulateur plateforme, ça secoue, voyez. Alors, moi je suis un peu trop grand dans les épingles, je devais lâcher le volant, puisque ma main ne passait pas entre le volant et mes jambes. Le graphisme du circuit reste archaïque, ça fait jeu vidéo du début des années 90. Tout cela, mis à part, les sensations sont bien présentes. Alors, si ça bouge autant, comment fait-on pour suivre l'écran? Vous le voyez, les écrans sont rivés à la coque. Donc, eux ne bougent pas par rapport à vous. Mais vous, qu'est-ce que vous bougez, Alors, j'ai bien conscience que ça ne vaut pas les sensations physiques d'une vraie Formule 1 qui vous décroche la tête des cervicales au moindre freinage. Vous avez l'impression d'accélérer, de freiner, de tourner. Il n'y a vraiment pas de souci à avoir là-dessus. Si votre vision ne bouge pas, vous bougez beaucoup. C'est physique, c'est rigolo, j'ai vraiment apprécié, même si ça se voit pas là, c'est que je suis concentré. Il y a un virage dans lequel j'ai mis plusieurs tours à ne pas faire une jalousie et le reste exigeant. C'est physique, mais je regrette de n'avoir pas fait durer le plaisir. J'avais vu des vidéos où les gens disaient qu'ils avaient été malades avant la fin, donc j'ai pas osé prendre une session plus longue, sauf que j'ai jamais ressenti aucun malaise, j'aurais bien fait longtemps, faudrait que j'y retourne. Le public peut vous observer et même suivre la course sur écran géant. À la fin, vous pouvez célébrer entre vous sur un podium et repartir avec votre feuille de temps. Il manquerait un petit quelque chose pour faire un souvenir encore plus sympa, totalement inoubliable, une vidéo de votre course avec une alternance préprogrammée de plans de vue de votre voiture qui tourne sur le circuit, de plans de vous, vus depuis vos écrans, des plans du circuit qui défilent devant la voiture, des plans des écrans depuis vous, enfin, etc. Le tout qu'on pourrait emmener sur une clé USB qu'on achèterait à la boutique, un peu comme quand on fait un stage sur circuit avec de vraies voitures, mais encore mieux avec cette alternance de plans comme sur les jeux vidéo. J'ai conscience que ce serait une complication supplémentaire, mais ce serait carrément bien. Je laisse l'idée pour la prochaine évolution du jeu. Avant, il y avait aussi du rallye et de l'endurance, mais je crois que c'est parti pour le centre parisien. Et désormais, il y a d'autres simulateurs, à commencer par le MotoGP et les avions de chasse. Alors, vous avez vu, vous entrez dans un cockpit, c'est très joli, mais vous n'allez rien regarder de tout cela. Et le cockpit entre à son tour dans une demi-sphère sur laquelle 3 vidéoprojecteurs créent la sensation d'espace, 2 manches pour le gaz, la direction et le tournement et la défense. Et c'est parti, directement en vol. Enfin, on vous a expliqué un peu avant, quand même, mais voilà. Là, on voit pas très bien, mais toutes les informations dont vous avez besoin sont sur l'affichage tête haute, la petite plaque là, devant, au milieu. Vous pouvez changer pour faire radar ou pour faire indication. Et c'est à peu près tout.
Alors, ne me mentez pas, hein, quand j'ai parlé de simulateur d'avion de chasse, vous avez pensé comme moi, nous on a tous pensé pareil à l'évocation d'un avion de chasse, on a toutes et tous pensé à... You got yourself a deal, gentlemen. Flight's on. Let's turn and burn. Hey, man, where's your wingman? Booster, where are you? I got you, man. I'm coming. Je sais, c'est du cinéma, qui plus est du cinéma hollywoodien, et donc ils en rajoutent des tonnes, et je pense pas qu'un combat aérien se passe comme cela en vrai. Les avions de chasse modernes tirent des missiles à longue distance pour abattre leurs ennemis, ils ne tirent plus dessus avec la mitraillette par-dessus le rebord tout en tenant le manche avec les genoux comme en la Première Guerre mondiale, certes. D'ailleurs, ils le disent hein, dans le film que je montre, sur toute l'équipe des pilotes d'élite en préparation pour la mission, là, il y en a qu'un seul qui a déjà descendu un ennemi en combat aérien, et il est d'ailleurs le seul pilote en exercice à l'avoir fait, disent-ils. Donc ça doit pas arriver très souvent, mais franchement, je m'attendais à un truc physique qui te secoue, avec une impression de vitesse incroyable, et bof quoi, c'est lent. Tu vois jamais les ennemis autrement qu'un carré rouge avec des indications que tu n'arrives pas à lire. Et puis s'il y a des passionnés d'aviation qui ont déjà testé, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que personnellement, surtout après la Formule 1, j'ai trouvé l'avion de chasse très décevant. Et même pour les gens qui t'accompagnent, t'es dans une salle loin, ils ne te voient pas, et de ce qu'on m'a dit, vu de l'extérieur non plus, ça n'avait pas l'air de beaucoup bouger. Bon, il n'y a pas que cela. À Hawaii Lyon, il y a aussi la réalité virtuelle avec un casque, et possible en équipe. Ici, c'était une mission de réparation de la station spatiale internationale. J'ai testé, j'ai beaucoup aimé. Les images, c'est très poétique, j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi des escape games, des escape box, un karaoké, un bar et des salles de conférence pour faire du team building. Ça veut dire que je reviendrai, pas du tout pour ces activités-là, aucune, je reviendrai pour la Formule 1 à enchaîner le plus de sessions les plus longues possibles. Et je vous souhaite une bonne fin d'année, à la prochaine vidéo en 2025, et je vous laisse profiter quelques secondes du bruit et du mouvement.